Oui, bonjour, pardonnez-moi. Bonjour, maire du 17e arrondissement de Paris. Vous dénoncez la tenue de cette manifestation parce qu'elle était tout simplement interdite ? Bah écoutez, c'est le principe d'une manifestation qui est interdite, c'est qu'elle ne doit pas avoir lieu. Elle a été manifestement interdite à la hâte, puisque c'était le matin même. Je rappelle que braver une interdiction de manifestation interdite, c'est puni par la loi, c'est 6 mois d'emprisonnement, 7 500 € d'amende. Alors là, la justice, elle devra mettre les leaders de cet événement face à leurs responsabilités, indépendamment de la cause qu'ils soutiennent. Et sur ce sujet, je crois que la justice doit passer pour tous. À partir du moment où il y a eu des violences, ça doit passer pour tous. Mais il y a une responsabilité pénale qui doit être engagée par les autorités vis-à-vis des organisateurs. Vis-à-vis des organisateurs. On est dans un état de droit. Et il y a eu, vous dénoncez aussi des manquements du préfet de police et du ministère de l'Intérieur ? Bah oui, écoutez, le dispositif, à l'évidence, était pas adapté. On s'est concentré sur la défense, et on peut tout à fait le comprendre, du tribunal, physiquement, avec des gendarmes mobiles très présents autour, mais totalement absents ailleurs. Et ailleurs, ce sont des habitations, ce sont des immeubles, ce sont des parcs. Et donc, on a fait le choix, en fait, tout simplement, au moment de la dispersion, qui s'est mal passée, hein, vous avez assisté à cela, on a fait le choix de sacrifier une nouvelle fois les quartiers avoisinants. Sacrifier, le mot est fort, hein, Geoffroy Boulard. Ben écoutez, moi je suis allé, si vous voulez, de 22h à minuit, dans les rues du 17e arrondissement. Je n'avais plus de commissariat qui répondait. J'avais un cabinet du préfet de police qui était incapable de m'envoyer des effectifs, et j'avais des pompiers, et donc je veux saluer l'engagement, qui ont été pris à partie, qui ont éteint un certain nombre d'incendies sans protection. C'est tout à fait scandaleux. On aurait dû faire quoi ? On aurait dû charger, tout simplement ? Mettons un mot là-dessus. Non, pas du tout. Je pense que on n'aurait jamais dû laisser s'installer sur le parvis et devant le parvis des attroupements de plus de 10 personnes. Parce que, cher monsieur, on vous impose de ne pas être réunis à plus de 10 personnes. Pourquoi à partir du moment où on avait interdit cette manifestation, on a laissé faire, on a laissé cette manifestation prospérer. Le contexte, Geoffroy Boulard, le contexte de cette manifestation, le parallèle qui est fait aujourd'hui avec ce qui peut se passer aux États-Unis, vous l'entendez, vous le comprenez ? Bien sûr, il y a un contexte international, mais là, à l'évidence, il y a une sous-évaluation, sous-estimation du nombre de manifestants. Pourtant, on avait des notes des renseignements généraux. Donc là, il y a eu une faille au niveau du ministère de l'Intérieur, parce qu'on ne peut pas arriver comme ça à interdire une manifestation du matin pour le soir. Je veux dire, là, il y a des sujets... Vous restez avec nous un instant, Geoffroy Boulard. On va accueillir Yves Lefebvre du syndicat de police SGPFO. Bonjour. Bonjour. Quand vous entendez le maire du 17e arrondissement de Paris, vous lui répondez quoi ? Monsieur Boulard, rester faire de la politique n'est pas faire de la police. Voilà. Parce que quand j'entends les propos de monsieur Boulard, que je respecte au demeurant, qui est dans sa position d'élu, je ne sais pas d'ailleurs si monsieur Boulard a été réélu au premier tour ou pas, mais qu'importe, dirais-je. Non, mais entendons-nous bien, cette manifestation, que vouliez-vous que nous puissions faire hier soir ? Déjà, quand on me parle d'effectifs, Monsieur Boulard, sauf erreur de ma part, appartient à un parti politique qui a fait en sorte qu'on supprime des milliers d'emplois dans la police nationale durant un quinquennat présidentiel. Non, mais il ne s'agit pas de ça. On n'est pas en train de faire on est sur des faits. Mais si, on manque aujourd'hui... Restez poli, monsieur Lefebvre. Enfin, moi, je ne vous crie pas dessus. Vous entrez dans une brèche politique. On est en train d'analyser une situation qui s'est passée hier soir. On veut savoir comment organiser... L'idée n'est pas de rajouter, de l'huile sur le feu, d'expliquer calmement ce qui s'est passé et de nous donner votre position. Nous sommes aujourd'hui exsangues aujourd'hui en matière d'unité de force mobile. On est exsangue et on n'arrive pas aujourd'hui à récupérer ce qui a été supprimé pendant 5 ans. Ça, c'est un état de fait. Voilà. Ensuite, la problématique hier soir. Vous savez comme moi que durant les épisodes des Gilets jaunes, il y a une loi anti-casseurs prévue qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel et qui ne permet pas, je dirais, d'appréhender, de neutraliser en amont les personnes tendant à vouloir se manifester. Donc on est démunis aujourd'hui sur l'outil
juridique, pénale, pour appréhender ce genre de choses. Ensuite, Monsieur Lefebvre, hier, il y avait 20 000 personnes réunies sur un parvis. On est bien d'accord qu'en ce moment, les rassemblements, et Monsieur Boulard l'a rappelé à juste titre, de plus de 10 personnes sont interdits. Je suis bien d'accord avec vous. Mais comment voulez-vous qu'on fasse ? Comment est-ce possible ? Je ne sais pas. Imaginez-vous un seul instant. Mais voilà, non, mais c'est ça, je vais tenter de vous apporter la réponse. Ah non, je n'ai pas de réponse. Non, mais moi, je vais tenter de vous l'apporter. Très bien. Si hier au soir, le préfet de police ou le ministre de l'Intérieur ou le directeur de l'ordre public et de la circulation de Paris avait décidé de procéder à des interpellations en amont du rassemblement, on provoquait un niveau supérieur de violence. C'est la problématique, si vous voulez, de la graduation dans la gestion du maintien de l'ordre. Effectivement, ces manifestations n'avaient pas lieu, mais vous savez comme moi aussi que certains, dont M. Boulard ne fait pas partie, dont certains politiques ont aussi, et des élus de la République, en l'occurrence 2 députés de la France Insoumise, ont appelé à ces manifestations. Dès lors qu'on arrive avec des élus de la République qui appellent à une manifestation interdite, qui plus est interdite, et par l'arrêté du préfet de police hier matin, qui est tardif, et aussi surtout par l'état sanitaire, à la sortie du confinement, on ne peut rien faire d'autre que malheureusement. Et hier soir, mes collègues ont tenté, dans la graduation de la gestion du maintien de l'ordre, certes, c'est toujours affligeant, c'est toujours navrant, c'est toujours coûtant de voir des abribus brûlés, de voir des dégradations, mais ça fait partie de l'appréhension, de la graduation de la gestion du maintien de l'ordre pour arriver à éviter la confrontation au choc ou homme à homme. Geoffroy Boulard, vous avez entendu des explications d'Yves Lefebvre et je rajoute, et je parle sous votre contrôle, Monsieur Lefebvre, qu'il y avait aussi des très très jeunes, il y avait des collégiens qui étaient embarqués dans cette manifestation. Oui, et on avait des Black Blocs aussi hier soir. Voilà, on avait des Black Blocs. Il y avait de tout dans cette manifestation, donc c'était difficile à contrôler. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur Boulard ? Écoutez, moi je ne fais pas de politique, vous voyez. Je suis au service des habitants. J'étais hier dans les quartiers, j'ai observé, j'ai des contacts réguliers avec la préfecture de police. Donc si vous voulez, si la préfecture de police avait une expérience, un retour d'expérience positif suite aux Gilets jaunes, on l'aurait su. Sincèrement, on est critique parce qu'on est des élus de la République. On est des défenseurs de la police nationale, Monsieur Lefebvre. Et vous le savez très bien. Le sujet, c'est qu'il faut se dire les choses. Là, il y a eu un problème dans la chaîne de commandement. On a le droit de le dire. On est des élus. Vous savez, pendant les Gilets jaunes, moi, j'ai dénoncé cela. J'ai dénoncé les problématiques de décisions qui ont été prises sans concertation. On s'est retrouvés dans les mêmes situations qu'en décembre 2018. Vous ne mettez pas en cause la police, Geoffroy Boulard. Vous dites qu'il y a eu un problème dans la manière dont les choses se sont déroulées et dans l'ordre qui a été donné. Mais, bien sûr. Ou qui ne l'a pas été. Moi, je vais rencontrer le préfet demain. Je vais lui demander les consignes qui ont été données. Pourquoi on n'a pas appliqué l'arrêté, en tout cas l'arrêté préfectoral que j'ai reçu d'interdiction de manifestation. L'état de droit, c'est ça. Alors vous me dites, on ne peut pas faire, Monsieur Lefebvre. Mais écoutez, moi non, mais ça fait des années que j'entends ça aussi. On ne peut pas faire, on ne sait pas faire. Oui, on sait faire. Si, on sait faire. Si, on sait faire. On sait faire. Voilà. Si vous me permettez, M. Boulard, si je peux me permettre de vous répondre, si vous m'accordez le temps de vous répondre. En 30 secondes et après, ça sera la fin de ce débat, messieurs. Mais non, M. Boulard, on peut pas comparer. Je vous rejoins sur l'analyse qui est faite sur la gestion parfois du maintien de l'ordre lors des Gilets jaunes. Ça, c'est un fait. Mais j'en reviens aussi au manque de l'outil juridique en la matière. Mais hier, très sincèrement, M. Boulard, pour avoir consulté des experts en maintien de gestion du maintien de l'ordre hier soir, si nous allions en contact pour éviter que les gens se rassemblent sur le parvis hier soir, nous aurions eu des confrontations, je dirais, physiques. Hier, le seul point positif que je retiens d'hier soir, c'est le nombre de blessés, somme toute, limité. C'est le point positif. Et vous savez comme moi que si nous avions eu des blessés hier au soir, à constater et à déplorer ce matin, on irait encore plus vite vers l'embrassement de ce que je crains des banlieues dans les heures et dans les jours à venir. Merci messieurs, merci Yves Lefebvre du syndicat de police SGPFO, merci à Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris. J'ajoute qu'une vingtaine de CRS ont été blessés dans cette manifestation.